Un petit garçon a été littéralement transformé en petite fille sans son consentement. C'est l'histoire d'une terrible et surtout très glauque expérience scientifique. Tout commence au Canada lorsque naissent Brian et Bruce, des jumeaux. C'est le plus beau jour de la vie des parents. Ils ont des bébés merveilleux, l'accouchement s'est très bien passé et ils font bien leur nuit. Mais à l'âge de 6 mois, un diagnostic inquiétant tombe. Ils ont un phimosis. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, il s'agit d'un rétrécissement de l'extrémité du prépuce qui leur fait très mal lorsqu'ils urinent. Ils doivent se faire donc circoncire. Jusque-là, rien d'anormal. À 8 mois, ils vont donc se faire opérer par Max Cham, un médecin qui suit la famille depuis des années. Il va utiliser une nouvelle méthode qui s'appelle l'électrocautérisation. Avec ce procédé, il n'utilise pas de couteau chirurgical, mais va plutôt brûler la peau à l'aide d'une aiguille électrochirurgicale. Le problème, c'est qu'il ne maîtrise pas vraiment cette technique et que l'opération tourne à la catastrophe. Le sexe de Bruce est complètement brûlé et du coup très endommagé. Pour éviter un nouveau drame, les docteurs et la famille décident de ne pas faire subir le même sort à Brian. Heureusement pour lui, il guérira tout seul avec le temps et n'aura jamais besoin de se faire opérer. Son frère, en revanche, va devoir être soigné et les parents sont très inquiets en voyant l'état du pénis de leur enfant. Un soir, ils regardent une émission à la télé et tombent sur une interview d'un docteur très réputé et très charismatique, John Money. Ce docteur est en train d'écrire un livre dans lequel il défend l'idée qu'on ne naît pas garçon aux filles, mais qu'on le devient. Il est passionné d'hermaphrodisme et a déjà mené sa thèse sur ce sujet avant-gardiste pour l'époque. Pour lui, c'est simple. Le genre d'un enfant ne dépend pas des facteurs biologiques, mais de son éducation. Un petit garçon va se sentir fille si on lui donne des jouets de fille, par exemple. Très logique dans sa réflexion, le monsieur. Séduit donc par ce discours atypique, les parents de Bruce le contactent. Et pour le docteur John, c'est une aubaine. L'histoire tragique du petit Bruce est une matière inestimable pour son livre et ses recherches. Le docteur va donc transformer Bruce en fille. Pour simple raison que son pénis n'est plus utilisable, je vous rappelle. Mais en réalité, c'est l'occasion rêvée pour lui de vérifier ses théories. Et c'est le moment idéal pour le faire, car il est persuadé que cette transition marche uniquement avant l'âge de 2 ans. Après, il se développera véritablement en fonction de son assignation, féminine ou masculine. Au départ, les parents sont vraiment étonnés, mais ils finissent par céder en étant convaincus que le docteur sait de quoi il parle. À peine 2 mois plus tard, lorsqu'il a seulement 22 mois, Bruce est opéré. On lui enlève son pénis déformé et ses testicules pour lui fabriquer une petite vulve. C'est ce qu'on appelle une réattribution sexuelle. L'opération s'est très bien déroulée et les parents décident donc de le rebaptiser Brenda. Le docteur leur précise qu'il faut maintenant cacher la vérité à leur enfant et lui faire croire qu'il est né fille. Les parents changent alors sa garde-robe, le papier peint de sa chambre, ses jouets, c'est une véritable mascarade. Tous les ans, le docteur va suivre Brenda et son frère pour observer leur comportement. Et vous allez voir que ce médecin est un véritable malade mental. Pour lui, c'est le rêve absolu d'avoir à disposition 2 jumeaux pour comparer leur évolution. Ils partagent les mêmes gènes et le même environnement. Au fil des années, le docteur publie donc différents rapports dans lesquels il vantera l'adaptation de Bruce à son nouveau corps. Il n'hésite pas à détailler tous les comportements des jumeaux. Par exemple, il explique qu'il a fallu environ 1 an pour que Brenda commence à préférer les cheveux longs aux cheveux courts, les habits de fille aux vêtements de garçon. Puis à l'âge de 4 ans, elle commencera à cuisiner, alors que son frère joue au foot et revient tout cracra. Elle aime plutôt être coquette, rester à la maison et semble avoir développé un caractère plus prudent. Elle est super heureuse d'avoir une maison de poupée à Noël par exemple et n'a pas envie de voler les petites voitures de son frère. En clair, elle remplit tous les bons clichés liés aux femmes. Puis à 5 ans, Brenda a commencé à choisir ses propres vêtements et le médecin était ravi de voir qu'elle se dirigeait spontanément vers des robes, qu'elle choisissait des bandeaux pour ses cheveux, des bracelets, des épingles à cheveux. Mais en réalité, il y avait une grande différence entre ce que le docteur écrivait et ce qu'il se passait dans son bureau. Brenda, en vrai, vivait très mal ses séances et ne l'avoua pas tout de suite. Elle avait la boule au ventre quand elle savait qu'il fallait venir à ce docteur et vous allez comprendre pourquoi. Le docteur forçait les jumeaux à simuler des actes sexuels. Brenda devait se mettre à 4 pattes pendant que son frère était derrière elle avec son entrejambe collée à ses fesses. Une autre fois, il a forcé les enfants à se mettre nus et à faire l'un sur l'autre des inspections génitales pour qu'ils assimilent bien la différence entre un garçon et une fille. Une autre fois, Brenda devait écarter ses jambes et son frère jumeau devait venir au-dessus d'elle. Et le plus glauque, c'est que pendant ces expériences, le docteur prenait des photos. Vous commencez donc à comprendre qu'il y a un fossé entre ce qu'il raconte dans son ouvrage et ce que vivaient Brenda et Brian. Et ce n'est pas fini. La mère des jumeaux avait elle aussi un discours très différent. Elle disait que Brenda a toujours déchiré ses robes, qu'elle adorait jouer dans la boue avec les autres garçons et qu'elle ne s'intéressait pas du tout aux poupées qu'elle recevait à son anniversaire.
Un jour, ses parents lui avaient offert une corde à sauter, mais elle ne l'a utilisée que pour ligoter ses camarades quand ils jouaient ensemble à la guerre. En fait, tout était très compliqué pour elle, surtout à l'école. Tout le monde avait remarqué ce côté très masculin chez elle, tant physiquement que dans son comportement. Elle était devenue un sujet de moquerie pour ses camarades de classe, et les professeurs ont finalement demandé aux parents pourquoi leur fille était si différente des autres petites filles. Ils étaient très étonnés de voir qu'elle se bagarrait tout le temps, qu'en sport elle mettait les filles et les garçons à l'amende. Ils étaient très inquiets de voir qu'on la surnommait le gorille par exemple, parce qu'elle marchait comme un garçon, détestait se maquiller et adorait jouer aux soldats. Bon, on est d'accord que ces comportements ne définissent pas forcément ton genre ou ton sexe, mais concernant l'histoire de Brenda, c'est quand même assez révélateur. Au-delà de son caractère, les profs devaient aussi gérer ses excès de colère. Elle avait souvent de mauvais résultats et n'arrivait pas vraiment à s'adapter et trouver sa place dans son école. Ses parents décidèrent alors de lui faire l'école à la maison. La mère de Brenda décide donc d'écrire au docteur. Mais lui était très confiant et lui propose de passer à l'étape supérieure en lui faisant des injections d'oestrogène pour pouvoir faire développer sa poitrine. Mais en réalité, le docteur ne pense qu'à une chose, et vous avez bien compris que ce n'était pas le bien-être de la petite fille, mais de son livre. Quand son livre sort, c'est d'ailleurs un immense succès et il n'y a plus que ça qui compte pour lui. Il veut aller encore plus loin et propose aux parents de construire un vagin à l'adolescente. Mais cette fois, les parents refusent. Brenda est devenue complètement dépressive et ne veut plus retourner chez le médecin. Elle menace même de se suicider si elle a encore affaire à lui. Elle ne comprend plus son corps, son envie de tomber amoureuse de filles, c'est très masculin. Malgré son traitement hormonal, elle ne se sent pas fille, c'est très perturbant pour elle. Les parents décident donc d'aller voir des psychiatres pour envisager une nouvelle thérapie. Et ils sont tous d'accord sur un point. Il faut dire toute la vérité à Brenda. Et c'est ce que les parents vont faire. Brenda a alors 14 ans et va comprendre beaucoup de choses. Elle décide de reprendre le pouvoir sur son corps et de changer de prénom. Elle se prénomme David et compte bien reprendre son identité masculine. Cette nouvelle transition va repasser par la reconstruction d'un pénis et de nouvelles injections, cette fois de testostérone. Par la même occasion, elle va se faire retirer sa poitrine et fera une phalloplastie. C'est une reconstruction du pénis. Mais ces changements vont beaucoup affecter Brian. Il a toujours cru qu'il avait une petite sœur, certes atypique, mais une sœur, pas un frère. Il faut qu'il fasse donc son deuil pour accueillir ce nouveau frère adolescent. Sauf que par la suite, il commence à développer des troubles mentaux. Il faut dire que les abus plus l'attention de ses parents qui étaient tellement portés sur sa sœur lui ont causé de nombreuses crises existentielles lui aussi. Plus tard, il sera diagnostiqué schizophrène. De son côté, le cas de David a fasciné la science et les médias. Il a été invité partout pour raconter son histoire. Et lorsqu'il apparaît en tant qu'adulte dans toutes ses interviews, il a l'air plutôt épanoui. Il est marié avec une certaine Jane Fontaine et adoptera ses 3 enfants qu'elle avait eus d'un précédent mariage. Il bosse dans un abattoir, il aime pêcher, faire du camping sur son temps libre. En fait, malgré son passé chaotique, il a maintenant une vie tout à fait normale. Mais peu à peu, sa vie privée va se dégrader. Sa femme, après 14 ans de mariage, va le quitter. Il liquide tout l'argent qu'il a pu acquérir grâce à sa petite notoriété et se retrouve avec un tas de dettes. Et par-dessus tout, ses relations avec sa famille sont devenues catastrophiques, à tel point que son frère jumeau finit par se suicider avec un mélange d'alcool et d'antidépresseurs. David n'a plus aucun repère et décide lui aussi d'en finir. Le 5 mai 2004, 2 ans après le suicide de son frère, il se rend sur le parking d'une épicerie et se tire une balle dans la tête. Il avait 38 ans et son histoire a fait couler beaucoup d'encre. Il aura, à son insu, réussi à sensibiliser les gens sur l'identité de genre et les dérives de la médecine. Des nouvelles lois auront permis d'encadrer plus rigoureusement ces réaffectations sexuelles. Et il ne sera désormais plus possible de transitionner aussi facilement les bébés en filles s'ils témoignent d'un micro-pénis ou d'une malformation congénitale. Le docteur John, quant à lui, a donc été discrédité et son centre médical a été fermé. Les parents de David et Brian ont, eux, dû continuer à vivre avec ce lourd fardeau. Ils ont continué à vivre avec une grande culpabilité. La mère est devenue dépressive et le père alcoolique cherchant à noyer ses remords. C'est donc une bien triste fin pour cette petite famille québécoise, victime des fantasmes d'un docteur qui s'est cru surpuissant. Aujourd'hui, ces questions d'identité de genre sont régulièrement au cœur de nombreux débats et cette histoire démontre qu'il est nécessaire d'écouter les enfants avant de prendre des décisions sur leur corps. Et surtout que finalement, être une personne transgenre ne vient pas d'un conditionnement ou d'une mode, mais réellement d'un besoin plus profond. Alors dites-moi, après avoir regardé ce nouvel épisode de Dossier Sensible, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et surtout, est-ce que vous saviez qu'à une époque encore très récente, ce genre d'expérience scientifique pouvait avoir lieu?